Salle de cours, hein, forcément mobile. Pour l'instant, on voit pas vraiment grand chose. On est dans la région de Sarlat-Montignac. Voilà. Donc, comme toute salle de cours, nous allons trouver des élèves. La plus attentive, qui est la première, qui apprend les couleurs. Ceci est le... Tout à fait. Voilà, la reprise pour les enfants qui font les cours par correspondance. Donc, Palvina. Non, pas par correspondance. Et Monsieur Lorenzo. Donc aujourd'hui, chose toute simple, petite évaluation sur les proportions pour connaître le niveau de ce qu'ils ont à faire et à réviser. Et la réalisation de l'emploi du temps. Sur des livres que nous avons achetés. Voilà, et demain, nous commencerons réellement les cours à proprement dit. Alors, tu peux montrer au-dessus tout ce qu'ils ont en cahier que nous avons acheté et eu. Voilà. Un aménagement sommaire, mais voilà ce que représente un an de travail scolaire. Plus ceux qui vont pas. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Donc voilà les petits road trippers, on se retrouve ce mardi matin comme convenu. Voilà, Palvina fait ses cours avec Lorenzo, donc son petit casque pour faire ses cours en espagnol. Et Palvina son cours d'histoire. Et par grande chance, aujourd'hui, elle étudie l'homme de Néandertal et la préhistoire. Chose qu'elle va pouvoir mettre en application immédiatement cet après-midi, car nous allons visiter avec les enfants les grottes de Lascaux. Donc normalement, elle devrait pouvoir répondre à toutes les questions que lui posera le guide. Voilà, on vous dit à tout à l'heure devant les grottes de Lascaux. Ciao, ciao. J'ai appris quelque chose. En moins 70 000, les peintures rupestres ont été inventées. Merci pour cette précision. Donc coucou, comme convenu, on vient d'arriver dans le hall d'attente pour les grottes de Lascaux. On se rend compte surtout qu'il y a beaucoup de monde. Donc on a à peu près 1h15 d'attente. À tout à l'heure. Donc de retour avec nous pour la visite des grottes de Lascaux. Nous venons de faire la visite à l'intérieur où toutes les vidéos sont interdites. Et nous sommes dans la salle avec un hall de reconstitution interactive avec différentes peintures. Des recompositions et des compositions de maquettes. Voilà, donc le cours de Palvina qu'elle a eu de manière très rigoureuse et académique ce matin se révèle très utile. Cet après-midi, elle étudiait justement les peintures pariétales. Premier cours d'histoire en 6e. Merci à vous, à plus tard, ciao.
Alors Lorenzo va essayer de créer une peinture de type de Lascaux, donc de type pariétal, à l'aide d'un moyen technique moderne. Donc vous voyez, c'est super ludique, il choisit son matériel, il choisit ses pigments, son pochoir, et il va recréer tout simplement une peinture de Lascaux. Voilà 5 minutes que Lorenzo travaille sur sa reproduction des grottes de Lascaux. Donc vous aurez reconnu cette fameuse vache noire. Lorenzo n'a pas forcément le signe artistique qu'ils auraient pu avoir il y a 20 000 ans. Merci à lui quand même, et merci aux parents de se montrer très patients. Ce ne sera pas un artiste avant et après, voilà. Ah, ça ressemble un peu. Hein. Allez, vas-y. C'est au tour de Palvina. C'est quand même plus simple au XXe siècle de faire ça avec des feutres et des crayons de couleur, hein, quand même. Vous devez, avec Palvina, reconnaître un animal qui devrait être un cerf. Ah bon, Voilà. fallait faire un animal. Merci de ta participation, Palvina. C'est le progrès technique. Mais pour avancer, ne faut-il pas savoir d'où l'on vient? En cette année 1878, tu t'interroges. Tu te demandes qui était ton lointain ancêtre. Ah, cher ami, avez-vous vu ces intéressantes gravures sur bois de Rennes? Oui, cela me rappelle le mammouth gravé de la Madeleine que nous avons vu en 1867, une découverte majeure. Oui, la preuve irréfutable que l'homme existait déjà à l'époque des mammouths. Non, vraiment mon ami, vous ne me ferez pas croire que nous descendons de ces espèces de sauvages. Difficile de leur prêter un quelconque talent, n'est-ce pas? Encore moins. Notre ancêtre est volontiers décrit comme une sorte d'artiste occupé à décorer les cavernes comme des cathédrales. Les préhistoriens lui prêtent aussi des pensées qui ressemblent fort à celles d'un bourgeois de l'époque déguisé en chasseur de bisons. Mais que fait donc la Vébrogne avec son papier de fleuriste, madame? Nous voici dans la galerie de l'imaginaire. Donc en fait ce sont des toiles interactives avec différents artistes que vous pouvez plus ou moins reconnaître. Voilà, petite relation entre comment l'homme des grottes de Lascaux est devenu artiste, ou comment pourrait-il être reconnu comme artiste surtout. Donc aujourd'hui, Palvina s'essaie en réalité renforcée, si je ne m'abuse, ou réalité virtuelle. Donc voilà, avec son casque et un joystick, elle fait elle-même la visite. Voilà, donc là on se retrouve dans le casque de réalité virtuelle avec Lorenzo. On visite la grotte comme il pourrait le faire. Je les vois pas. Voilà la grotte. Voilà, c'est 2 secondes, 3, 2, 1. On vient de quitter donc le centre de Lascaux 4 que vous pouvez voir avec moi. Et nous rentrons donc à notre camping-car. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Petit goûter pour Lily. Petite randonnée. Merci et à plus tard. Ciao ciao.